Bonjour, je vais vous proposer une petite correction vidéo du dernier sujet qu'on a réalisé ensemble qui s'appelle la société Lanou, qui en fait propose des formations, deux types de formations, programmeur web et responsable paye. Nous, on va travailler uniquement sur la rentabilité de la formation programmeur web, sachant que ce qui était très important de voir dans ce sujet-là, c'est qu'une formation programmeur web était facturée par client 7 500 € pour 15 jours de formation, et que nous, notre objectif, c'était de déterminer donc le résultat analytique, c'est-à-dire la rentabilité d'une seule journée de stage du stage programmeur web. Alors, on va utiliser pour ça, c'est ce qui était demandé dans l'énoncé, la méthode ABC. Donc, je vous rappelle, c'est la méthode par activité. Et pour ça, on vous demandait dans un premier temps de compléter donc le calcul du coût des inducteurs qui était dans le document 1 et le calcul du coût d'une formation d'une journée qui était dans le document 2. Donc, on va regarder ensemble un petit peu comment ça se présente. Donc ici, vous aviez voilà, les activités qui va permettre de gérer les inducteurs. Donc en fait, il y avait 5 activités. Chaque activité a des charges qui sont répertoriées ici. Et ces charges, après, vont être affectées en fonction des inducteurs. Et déjà, on se rend compte qu'il y a plusieurs activités qui ont le même inducteur. Par exemple, l'activité A3, A4 ont l'inducteur nombre de jours de formation. Donc, vous le savez bien, on va pouvoir les regrouper ensemble parce qu'elles vont être valorisées selon le même inducteur. Pareil pour l'activité A1 et l'activité A5 qui sont gérées, qui vont être valorisées en fonction du nombre de contacts. Donc, on va essayer de compléter pour ça donc, cette annexe-là, qui est l'annexe qui va permettre de retrouver la nature de l'inducteur, le montant des charges affectées, le nombre d'inducteurs et le coût de l'inducteur. Ma correction, moi, je vais la faire sous Excel. Vous pouvez la faire évidemment en format papier, et moi, elle est faite sous Excel. Donc, on va revenir dessus par rapport à ça. Donc ici, j'ai 3 inducteurs, nombre de contacts, nombre de salons et nombre de jours de formation. Donc, je vais essayer de vous montrer ça en ayant les deux fichiers l'un à côté de l'autre. Donc ici, comme je vous l'ai dit, on va regrouper les charges qui sont communes. Donc dans un premier temps, on va indiquer ici, pour le nombre de contacts, les activités qui sont valorisées en fonction du nombre de contacts, c'est-à-dire marketing et gestion administrative. Donc 62 000 et 31 000. Donc ici, je vais me mettre correctement dessus. Ici, 62 000 plus 31 000 pour avoir le montant des charges. Pour le nombre de salons, il n'y a qu'une seule activité qui est valorisée en nombre de salons, c'est 180 000. Donc je le note ici. Et enfin, le nombre de jours de formation est valorisé par est lié à 2 activités, A3, A4, que je vais regrouper, 100 000 et 50 000, ce qui va représenter donc 150 000 €. Alors vous pouvez faire une petite vérification, c'est toujours bien que la somme de l'ensemble des charges que vous avez indiquées ici, ça fait 423 000 et c'est bien le total qui apparaît aussi ici. Donc on va le faire rapidement. Est-ce que 62 000 plus 180 000 plus 100 000 plus 50 000 plus 31 000, ça fait la même somme, 423 000, et ici j'ai 423 000, donc ok. J'ai bien pris en compte toutes mes charges. Bon, ça en général, vous y arrivez, c'est pas très compliqué. Alors après, par contre, il y a la notion du nombre d'inducteurs, et là c'est toujours plus compliqué. Et là, le nombre d'inducteurs, ça dépend de ce qui est prévu. Le nombre de contacts, le nombre de salons et le nombre de jours de formation. Alors, le nombre de contacts, c'est assez simple. Là, en fait, vous aviez les contacts qui étaient ici pour la formation web et ici pour le responsable paye. Donc, en fait, je vous rappelle que les charges, ce sont des charges indirectes, c'est-à-dire des charges communes qui concernent l'ensemble des activités ou des produits de l'entreprise. Donc, il faut indiquer le total des inducteurs correspondant, là, en tout cas dans cet exemple-là, aux 2 formations. Donc, en fait, ici, il fallait regrouper les charges, donc 60, les contacts, 60 plus 50 plus 40 plus, excusez-moi, je retourne, plus 70 plus 60. Ça, c'était pour les programmateurs web, mais il fallait aussi prendre les contacts de la paye, donc plus 20 et plus 10.
Donc en tout, on avait 310 contacts. Donc on peut calculer tout de suite le coût de l'inducteur. Hein. C'est 93 000 divisé par 310. Je vous rappelle la signification de ce 300 €. Ça veut dire que pour chaque contact, il y aura un montant de charge indirecte qui sera de 300 €. Le nombre de salons, là, vous voyez, ils sont notés ici. Il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc pour l'instant, on indique ici 5. Et ça correspondra donc à un coût d'inducteur de 36 000 €. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on participera à un salon, on aura des charges indirectes qui seront affectées de 36 000 €. Pour l'instant, la phrase d'en dessous, c'est la répartition justement de ces 5 salons entre les deux activités, c'est-à-dire entre les deux formations, web et paye. Mais pour l'instant, on n'en est pas là, puisque on n'a pas besoin de scinder les inducteurs par type de formation, puisque pour l'instant, on cherche le coût de l'inducteur commun aux deux types de formation. Enfin, le nombre de jours de formation était un peu plus complexe, puisqu'il fallait retrouver en fait le nombre de jours de formation. Alors, je vais peut-être vous l'indiquer ici. Ici, on faisait 8 stages, là on faisait 3 stages. Dans le premier programmateur web, on avait 15 jours de formation à chaque fois pour un stage, et ici 10 jours. Donc si je le fais ici, je vais peut-être le faire à côté. Hein. Je vais rajouter une petite ligne. Ça veut dire que pour la programmation web, eh bien, programmeur web, on avait donc 10 jours, 15 jours, excusez-moi, de formation, et on a fait 8 formations, 8 stages. Donc pour connaître le nombre de jours, eh bien, il suffit de faire 15 fois 8. Donc en tout, il y avait 120 jours de formation. Pour le responsable paye, la formation responsable paye, pareil, là c'était que 10 jours de formation. Par contre, on n'avait fait que 3 stages, ce qui veut dire que là, on avait donc 10 fois 3, on avait 30 jours. Donc en tout, le nombre de jours de formation, bah, c'est l'addition des deux, ça faisait 150 jours. Donc ici, j'indique 150 jours. Ça veut dire que pour une journée de formation, eh bien, le montant des charges indirectes sera de 1 000 €. Voilà. Donc on va se servir de ce tableau après pour calculer le coût d'une journée de formation. Mais vous savez que dans le coût de revient d'un produit ou d'un service, il n'y a pas que des charges indirectes, il y a aussi des charges directes qui étaient valorisées ici et dont on va prendre en compte maintenant pour compléter ce tableau. Déjà, il y avait des frais administratifs qui étaient de 8 400 €. Alors là encore, il faut réfléchir. Ces frais administratifs, c'était pour les 8 stages. Donc ça veut dire que 8 400, ça correspond à 8 stages. Et nous, on cherche, je vous rappelle, le coût d'une journée. D'abord, je vais rajouter ici, d'une journée de formation et pas d'un stage. Donc ça veut dire que si je fais uniquement 8 400 divisé par 8, le nombre de stages, je vais tomber sur 1050. Ce 1050, il est correct, mais ce 1050, d'abord je vais le mettre au bon endroit, excusez-moi, c'est là. Mais ce 1050, il correspond au coût, et je vais vous noter à côté, au coût administratif d'un stage. Nous, c'est pas ce qu'on cherche. On cherche le coût administratif d'une journée de stage. Ce qui veut dire que là, il faut prendre ce 1050 que l'on a trouvé et rediviser par la durée du stage en jours. Et là, c'est 15 jours. Donc, je redivise ce résultat par 15. Ça correspond à 70 €. Pour le commercial, je vais avoir la même logique. C'est-à-dire que 21 000, c'est le coût pour les 8 stages. Donc, pour un stage, je fais 21 000 divisé par 8, ça faisait 2625. Et derrière, je redivise par nombre de jours de formation, qui sont de 15. Et j'ai donc 175 € de frais commerciaux pour une journée de stage. Ici, en quantité, je peux mettre 1, puisque ça correspond à une journée. Voilà. Et en prix unitaire, si vous voulez, si ce n'est pas obligatoire, vous pouvez rajouter ces montants-là. Le coût du formateur, là par contre, on va mettre véritablement le taux horaire. C'est 70 € de l'heure. Et là, il faut savoir combien de temps un formateur travaille pour une journée. C'était indiqué ici, puisque la durée journalière d'un stage, c'était 7 heures. Donc, j'indique ici 7 heures. Je retourne dessus, 7 heures. Voilà. Ah, excusez-moi, je n'étais pas au bon endroit. C'était ici, 7 heures. Donc voilà, ça c'était pour avoir mes coûts directs
Mes coûts directs sont ici, ce sont l'addition des trois. Ça correspond, on peut le voir en bas, vous voyez, ici à la somme 735 euros. Derrière, il y avait les charges indirectes. Et là, la problématique, alors c'était qu'on raisonnait sur une journée de formation. Je vous rappelle quand même le mode opératoire pour ça. Et pour ça, je vais agrandir ma feuille Excel maintenant. Le mode opératoire, c'est de remettre ici, dans le prix unitaire, le coût des inducteurs. Donc ici, je remets pour nombre de contacts de 300. Ici, je remets 36 000 pour nombre de salons et 1000 pour nombre de jours de formation. Alors, commençons par ce qui est simple. Le nombre de jours de formation, je vous rappelle qu'on travaille sur le coût d'une journée. Donc ici, déjà, on sait que c'est une journée. On peut mettre 1. Voilà, comme ça, on a cet inducteur qui est géré. Le nombre de contacts. Je vous rappelle qu'on travaille uniquement sur la formation donc, web, programmateur web. Le nombre de contacts, il apparaît ici. C'est l'addition de tout ça. Je vais vous refaire la calculette. C'était donc 60 plus 50 plus 40, 70 et 60. Ce qui correspond à 280. Donc, conclusion, nous avons, et je vais revenir maintenant dessus, ici, je vais me mettre au même endroit, nous avons ici 280 contacts pour la formation web. 280 contacts pour la formation web. Mais c'est pas ça qui m'intéresse, parce que ça m'intéresse. Mais moi, je travaille sur une seule journée de ça. Une seule journée. Attendez, je vais vous mettre en grand. Voilà. Je travaille sur une seule journée. Donc en fait, il faut que je trouve ici combien j'ai fait de journées de formation. Je vous rappelle 15 jours de stage, 8 stages, 15 jours pour un stage, excusez-moi, 8 stages, 120 jours en tout. Donc en tout, j'ai 120 jours donc, de formation. 120 jours de formation, je vais remettre ici, voilà. Donc 120 jours de formation. Et donc, petite règle de 3, hein, si vous voulez, 120 jours de formation, ça correspond donc ici à 280 contacts. Donc un jour, ça va correspondre à combien de contacts? Mais il suffit de faire la division, hein. On va faire 120 divisé par 280 contacts divisé par 120 jours. Comme ça, on va avoir le nombre de contacts moyens par jour. Et on tombe sur 2,33. Ça veut dire qu'en moyenne, pour un jour de formation, on va valoriser l'inducteur à 2,33 contacts. Donc, le piège, c'était bien de savoir que les 280 contacts par jour pour la formation web, ça correspondait à 120 jours de formation. Et que nous, on travaillait sur un seul jour. 120 jours de formation. Voilà. J'agrandis pour que vous ayez tout. Voilà. Il nous reste le nombre de salons. Alors, c'était ce qui avait de plus compliqué. Là, il fallait reprendre l'énoncé. Le nombre de salons, il y a 5 salons. Mais parfois, le salon, les deux formations vont être présentes dans un même salon. Et des fois, ce n'est pas le cas. Alors, comment on répartit? Eh bien, c'est indiqué ici. Lorsque les deux stages participent à un même salon, il a été décidé de pondérer à 60% le calcul des inducteurs correspondant pour le stage programmateur web et à 40% pour le responsable paye. Donc si je me mets ici pour bien vous montrer, ici, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a que le stage programmeur web qui participe. Donc ça veut dire que le salon va être directement affecté à celui-là. Donc je vais mettre 1 pour un salon. 1 et 1. Comme ça, vous avez ici, je vais vous mettre tout ça en surbrillance, l'affectation du nombre de salons uniquement vers la formation web, parce qu'il n'y a que la formation web qui participe au salon dans la région Grand Est, Nouvelle-Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Par contre là, les deux salons participent. Et vous avez vu, on a décidé de faire une pondération à 60% vers le stage web et 40% vers le stage paye. C'est-à-dire que du 1, on va en affecter 60%, c'est-à-dire 0,6 vers le web et 0,4 vers donc l'autre, c'est-à-dire la paye. On va avoir le même raisonnement pour le salon qui a été réalisé dans la région Rhône-Alpes.
puisque là aussi, les deux formations sont présentées. Donc 0,60 pour là et 0,40 pour là. Conclusion, ça nous permet de retrouver le nombre d'inducteurs nécessaires pour web concernant le nombre de salons. On va donc pouvoir faire 0,6 plus 0,6 plus 1 plus 1 plus 1. Ça fait 4,2 et je tiens à vous montrer que si je rajoute les 0,4 et 0,4 de l'autre, eh ben, je vais bien arriver au 5, le nombre d'inducteurs, hop, que je vous remontre ici, qui avait été déterminé ici. Le nombre d'inducteurs qui avait été déterminé ici. Donc, je retrouve bien sur mes 5 inducteurs. Donc, j'ai donc 4,2 salons pour l'ensemble des formations que j'ai effectuées. Et comme je valorise ces formations en jours, ça fait pour 120 jours de formation web. Donc, encore une fois, comme tout à l'heure, je vais avoir le même raisonnement. Je vais faire 4,2 divisé par le nombre de jours de formation, c'est-à-dire 120. Je vais tomber sur 0,35. Conclusion, le coût d'une formation web, c'est 3 695 €. 3 695 €, c'est le coût de ma formation web. Est-elle, oui ou non, rentable? Alors, là, je sais, et je n'ai pas le prix par jour, mais j'ai le prix de 15 jours de formation. C'est 7 500, le prix de 15 jours de formation. Hop, je retourne dessus. Il est là. OK? 15 jours de formation, ça coûte 7 500 par client. Donc, si je veux connaître le chiffre d'affaires d'une formation, il faut que je multiplie par le nombre de clients d'une formation. En général, c'est noté ici. Le nombre stagiaires inscrits moyen pour la programmation web, c'est 8. Donc, en conclusion, le chiffre d'affaires d'une formation web, c'est 7 500 fois 8 jours, fois 8 participants. Et ça correspond, je le fais avec la calculette à côté, 7 500 fois 8. C'est-à-dire qu'une formation, ça a un chiffre d'affaires de 60 000 €. Et je vous rappelle, 60 000 €, c'est pour 15 jours. Donc, le chiffre d'affaires journalier, c'est 60 000 divisé par 15, ce qui correspond à 4 000 €. Donc oui, ma formation, elle est rentable, puisqu'elle me rapporte 4 000 € et elle me coûte 3 695 €. Donc oui, ma formation programmeur web est rentable. Donc pour l'instant, j'ai répondu à cette question-là, qui était de savoir si cette formation était rentable. Voilà. La rentabilité, le résultat analytique d'une journée de stage de programmateur web. Alors, dans une deuxième question, Mme Lanou décide de changer l'inducteur des activités 3 et 4, qui pour l'instant, je vous rappelle, était en fonction donc, du nombre de jours de formation. On en avait déterminé 150. Et maintenant, elle va déterminer en fonction plutôt du nombre total de stagiaires. OK. Alors là, encore une fois, il faut qu'on regarde, c'est marqué ici. Là, il y a 8 stagiaires pour 8 formations. Donc, ça correspond à, hop, je vais me mettre à côté, 60. Je ne sais pas si je peux me mettre ici. Il ne va pas le prendre, donc je vais le faire. Je vais rajouter une colonne pour que vous vous rendiez compte. Donc, ça correspond à 8 x 8, 64 stagiaires. Et de l'autre côté, ici, on va faire la même chose pour... Je n'arrive pas à écrire stagiaire, voilà, je vais y arriver. On va faire la même chose là. Là, on n'a que 3 stages, 12 stagiaires à chaque fois, ça fait 36 stagiaires. Voilà. Donc en tout, bah, vous voyez, 64 et 36, en tout, j'ai 100 stagiaires. 100 stagiaires. Et donc, ça va être maintenant la façon de répartir les activités. Donc, je répète, 3 et 4, qui étaient l'entretien des locaux et la gestion du parc informatique. Donc, j'ai refait ça ici dans le sujet. Voilà. Ça, c'était l'ancien inducteur. Hein. 150 000 € de charge divisé par le nombre de jours de formation, il y en avait 150. On avait un coût de l'inducteur de 1 000 €, qui veut dire, je le précise, que
pour une journée de formation, eh bien, le coût indirect est de 1000 €. Maintenant, je vais changer mon inducteur. Ça va être en fonction du nombre de stagiaires. On a vu qu'il y en avait 100. Et donc, si je fais ce calcul-là, ça revient à 1500. Attention, c'est plus du tout la même justification. Ça veut dire que pour un stagiaire, le coût indirect, je vais y arriver, indirect, est de 1500 €. Alors, comment je vais voir l'impact que ça peut avoir sur la rentabilité de ma programmation web? Le coût initial, je vous rappelle, hein, c'était 3695. Donc, je le reporte, le 3695 qui était là-haut. OK. Je vais enlever, dans ce 3695, j'avais un inducteur ici qui coûtait 1000 €. C'était celui lié au nombre de jours de formation. Et comme j'ai changé cet inducteur, eh bien, je vais enlever ces 1000 €. Donc, je vais faire moins les 1000 € qu'il y a ici. Par contre, je vais utiliser le nouvel inducteur qui est en fonction du nombre de stagiaires. Et là, je sais que c'est 1500 € pour un stagiaire. Je vous rappelle que la formation dure 15 jours. Donc, ça veut dire que si je fais 1500 divisé par 15, ça va me donner le coût indirect pour un stagiaire et par jour, 100 €. Mais en moyenne, je vous rappelle que par jour, j'ai, dans la formation web en tout cas, j'ai 8 stagiaires ici. J'ai 8 stagiaires. Donc, il faut que, comme moi je travaille sur le coût d'une journée de formation, il faut que je multiplie qui est ça, c'est le 100 €, c'est le coût pour un stagiaire et par jour. Maintenant, il faut que je multiplie ce coût par le nombre de stagiaires que j'ai par jour. Donc, je multiplie par 8. Et j'arrive à 800 €. Et là, mon inducteur donc, sera affecté à 800 €. C'est le coût indirect des stagiaires. Donc, moi, ils sont 8. Je vais vous mettre entre parenthèses, ils étaient 8 par jour. Conclusion, mon nouveau coût, il est de ça, moins ça, plus ça. Il est de 3495. Donc, il est moins important que celui de tout à l'heure. Ce qui veut dire que le choix de Madame Lanou de changer le mode d'inducteur, le mode de répartition des activités 3 et 4, en changeant l'inducteur, va avoir un effet positif sur la rentabilité de l'activité de formation programmeur web. Conclusion, effet de subventionnement, effet de vase communicant. Si c'est un effet positif sur celle-là, il est clair que ça aura un effet négatif sur responsable paye. On n'a même pas besoin de le calculer, mais si, je vous rappelle qu'on a les mêmes charges, sauf que là, on a changé le mode de répartition. Si c'est un avantage l'une des deux formations, évidemment, ça va avoir un impact négatif sur l'autre. Je vous rappelle, c'est le système des vases communicants et système donc qu'on appelle, c'est un effet de subventionnement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile pour mieux comprendre la méthode ABC et je mettrai en plus de la correction, de la vidéo, je mettrai ce fichier Excel en correction. Très bien, je vous remercie et à bientôt. Au revoir.